instant. C'est bon. Bonjour à tous, je voulais vous parler de la reprise du motocross. Personnellement, ça fait quasiment 30 ans que j'en ai pas fait. J'ai beaucoup pratiqué quand j'avais 20 ans, mais je vais sur 50 ans maintenant. J'ai envie de m'y remettre. Pourquoi? Parce que mon fils s'y est mis aussi. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une seconde présentation. Et puis, j'ai envie de revenir un petit peu sur l'essentiel, c'est-à-dire pour commencer l'équipement. Parce qu'un bon équipement, c'est indispensable pour tourner en toute sécurité et surtout ne pas se faire mal en cas de chute. Vous savez tout comme moi que les chutes peuvent être extrêmement violentes et c'est important de bien se protéger. Alors pour commencer, il y aura ce que moi j'appelle vulgairement l'armure. Donc l'armure est faite de plastique, hein, ça se met sur un simple t-shirt. Ça vous protège les épaules, les coudes, les avant-bras de chaque côté et surtout il y a une dorsale. En cas de chute, c'est indispensable. Je vous conseille vivement d'en prendre une et de la mettre parce que ça, c'est ce qui peut vous sauver la vie. Ou en tout cas, c'est ce qui peut vous éviter d'avoir de très très graves séquelles en cas de chute. Voilà. Donc une dorsale. Le tarif, moi je l'ai trouvé sur Amazon, j'ai payé ça une quarantaine d'euros. C'est pas plus cher que ça. Ce qu'il vous faut aussi ensuite, c'est un pantalon. Le pantalon est en nylon, pur et dur, hein, ce qui veut dire qu'en cas de chute, c'est pas la peau qui va trinquer, c'est la structure du pantalon. Il est renforcé au niveau des hanches, il est renforcé au niveau des genoux. Son prix, si j'ai bonne mémoire, c'est entre 80 et 90 euros, c'est pas plus que ça. Voilà, c'est aussi un élément qui est indispensable. Maintenant, c'est un t-shirt. Le t-shirt se met sur l'armure. Bon, moi, pour un simple côté purement esthétique, j'ai pris la même marque pour l'ensemble. Voilà, c'est sympa. N'hésitez pas à le prendre relativement large parce que ça se met sur l'armure et ça vous évite d'être tout serré, tout étriqué quand vous allez piloter. Le t-shirt coûte une trentaine d'euros, c'est pas plus que ça. Donc voilà, là pour l'instant, on n'est pas sur des gros budgets. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est une paire de gants. Alors toujours pareil, je tourne un peu en rond, mais c'est pour la chute. Hein, ça vous évite que les mains trinquent. Voilà, ils sont fins, ils sont souples. C'est suffisant pour avoir une bonne protection. Les gants, j'ai payé ça 25 euros. Et puis, l'indispensable aussi, la paire de bottes. Alors comme je voulais pas mettre trop cher non plus, hein, parce que je savais pas si j'allais vraiment bien aimer, je savais pas si ça allait me plaire, c'était quand même il y a 30 ans, donc je trouvais une paire de bottes d'occasion sur le Bon Coin, qui n'avait pas beaucoup servi, hein. J'ai payé ça de tête 45 ou 50 euros maximum. C'est pas des gros budgets, hein. Je veux dire, pour l'ensemble, il y en a pour 200 euros, mais ça vous permet effectivement de pouvoir pratiquer le sport en toute sécurité, c'est indispensable. Maintenant, je vous parlerai du choix de la machine. Alors vous savez tout comme moi qu'on peut trouver de très belles machines des années 2010, 2011, 2012, 2013 voire plus, à des budgets allant de 2500 à 3500 euros. Le problème d'une belle machine de cross, c'est que ça tourne très très vite. C'est très très pointu et ça demande un entretien extrêmement très rigoureux. Très rigoureux. Alors, je suis allé en voir beaucoup. Je suis allé en voir vraiment beaucoup. Et je suis tombé parfois sur des épaves. J'ai même vu d'ailleurs une machine où le monsieur la faisait tourner avec du mélange de temps pour des broussailleuses. Là, il faut fuir, mais très très vite. Je ne l'ai même pas essayé. On est très vite parti. J'en ai vu d'autres qui paraissaient, sur le plan esthétique, très très belles. Et puis, quand on demande l'historique, qui normalement doit être limpide, on se rend compte qu'en fait il n'y a pas eu grand chose de fait depuis très longtemps. On entend des bruits de roulement au niveau moteur, sur le vilebrequin d'ailleurs notamment, et on se rend compte que les machines, il y aura beaucoup de frais à faire dessus. Alors quand on paye une machine de 1500-3000 euros et qu'on rajoute encore 1000 ou 1500 euros pour faire des frais, le budget commence à être très élevé et je trouve que ça devient un peu comme déraisonnable. Alors moi mon choix s'est porté vers une machine qui est de 2000, donc c'est une Yamaha, une YZ 125 de 2000. Alors c'est une machine qui n'est pas toute neuve. C'est une machine qui a quand même vécu, qui a peut-être pas les mêmes performances ou pas les mêmes comportements qu'une machine de maintenant. Toutefois, j'ai choisi celle-là pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un jeune qui l'avait racheté, il s'en servait dans son jardin, c'est tout, donc elle n'est quasiment pas servie. Sur le plan esthétique, elle était relativement correcte. Le haut moteur avait été complètement changé, refait, donc il est neuf. Hein, je crois quand je l'ai acheté, il avait moins d'1 heure. Les pneus étaient neufs, le kit chaîne était neuf. Voilà, sur le plan général, c'était une machine qui était relativement correcte, voire très très propre. J'ai fait le choix de prendre une selle creusée. Pourquoi? Parce que je ne suis pas de grande taille, hein, je fais 1m72, donc ce sont quand même des machines qui sont relativement hautes, et je suis très à l'aise dessus. Alors c'est contestable parce que c'est vrai que certains ne se positionnent pas bien dessus, notamment dans les virages. Moi j'apprécie plutôt cette position parce que vous êtes bien calé.
Voilà, donc c'est une machine qui est de 2000. Je l'ai achetée en sachant pertinemment quand même qu'il allait y avoir quelques travaux à faire dessus. Notamment les joints de fourche n'étaient pas en très bon état, l'huile pissait un peu de partout. Le carburateur, pareil, hein, c'est une machine qui n'est pas tournée pendant un certain temps, donc les joints devaient plus être en très bon état. D'où d'ailleurs une mise en route extrêmement compliquée, puisqu'elle saturait d'essence de partout, elle pissait de partout. Donc voilà, il y avait des axes qui n'étaient pas en très bon état. L'axe notamment de sélecteur me paraissait relativement foireux. Et il y avait plusieurs comme ça, points de détail. Je savais très bien de toute façon qu'il fallait que je la porte et que je la fasse complètement refaire. Sachant que nous dans la famille, on n'est pas des grands bricoleurs. Hein, tout ce qu'on fait, on le fait faire malheureusement, parce que voilà, on est meilleur avec un stylo qu'avec une clé de 12, donc malheureusement on fait ce qu'on peut, et ça chiffre très très vite. Voilà, donc cette machine est partie chez quelqu'un qu'on connaît depuis un petit bout de temps maintenant, qui s'appelle Jimmy, l'entreprise Racing Park à Nîmes, sur la zone de Saint-Césaire. C'est un excellent professionnel d'ailleurs que je vous recommande vivement, parce qu'il fait de l'excellent travail, c'est quelqu'un de très consciencieux, il n'hésite pas à vous passer un coup de fil s'il a un doute sur une pièce, un doute sur quelque chose, et il va jusqu'au bout des choses. Donc vraiment, Racing Park, je le mets en avant parce que moi c'est quelqu'un qui est pour moi qui est très précieux. Voilà, donc il a pris en charge cette machine pendant plus de 3 semaines. Elle a été complètement donc démontée, hein, le moteur a été démonté, les axes ont été changés, tous les travaux ont été faits, roulement de vilebrequin vérifié. Là qu'on s'est rendu compte aussi qu'ils étaient quasiment neufs, donc je pense qu'ils ont dû faire le bas moteur avec le haut moteur. La boîte de vitesse a été complètement contrôlée, donc c'est une machine qui maintenant est dans un excellent état, pour une somme malgré tout très correcte, sachant que je rappelle que les pneus étaient neufs, le kitchen était neuf, pas mal de pièces étaient neuves, mais les organes principaux, malheureusement il y avait des doutes. Donc là maintenant je repars complètement neuf, et j'ai payé grosso modo un peu moins de 1000 €. Donc cette machine qui est de 2000, cette YZ, je l'ai payée, je l'ai négociée à 1350 €. J'ai eu grosso modo 1000 € de travaux à faire dessus, elle m'a coûté 2300 €. J'ai envie de dire que pour avoir une machine très saine, certes elle n'est pas toute neuve mais elle est très très saine, le budget reste très correct. Je sais que ça je vais pouvoir quand même m'amuser avec pendant un certain nombre d'heures. Les prochains travaux, si vous regardez sur le compteur d'heures, elle a pour l'instant un peu moins de 3 heures, pardon. Donc je sais que ce sera piston et segment à peu près à 30-35 heures grand maximum. Donc voilà, ça me laisse du temps, j'ai envie de dire, ça me laisse quelques mois, hein, sachant que quand on tourne 2-3 heures par semaine, c'est le bout du monde, ça me laisse quelques mois quand même pour bien m'amuser. Voilà, donc c'est une machine qui maintenant est complètement saine, complètement propre, qui m'emmène partout où je veux aller, qui me permet de bien m'amuser avec la bande de potes et notamment avec mon fils aussi, et puis en toute sécurité. Maintenant, pour vous le prouver, c'est une machine qui n'a pas tourné depuis 3-4 jours, hein, et je vais mettre un coup de kick et vous allez voir qu'elle va partir immédiatement. Je vous mens pas. Ça monte un petit peu dans les tours, même si elle est froide, ça se fait pas, mais c'est juste pour vous. Voilà, je ne vais pas vous faire des tours de roue qui servent à rien pour vous montrer qu'elle roule, tout le monde suppose qu'elle roule, ça pose pas de problème. Et voilà, donc pour revenir un petit peu sur le budget général pour se faire plaisir en cross et pour reprendre, voilà, donc la moto me revient à 2300 €. Comptez un budget maximum de 200 € je pense pour l'équipement, il ne faut pas forcément plus que ça, en se débrouillant bien, en trouvant un peu d'occasion, en cherchant un peu, il y a moyen de se faire plaisir là pour un budget global de 2500 €. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, j'attends vos commentaires, j'attends vos idées, vos suggestions. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette démarche, notamment par rapport au fait que c'est une machine qui est quand même assez ancienne, elle a quand même 18 ans, elle sera peut-être moins performante, quoi qu'en termes de chevaux, on sait qu'on va taper sur 36-37 chevaux, même entre un modèle 2016 et un modèle de 2000, donc il n'y aura pas forcément grosse différence. On n'est pas des professionnels, j'ai pas la prétention d'aller courir contre les petits jeunes de 20 ans qui sont largement meilleurs que moi, surtout que le poids fait que, on a beau dire, on est beaucoup moins quand même performant, mais il y a moyen de se faire plaisir, voilà. Maintenant, une fois de plus, n'hésitez pas, si vous avez des remarques, si vous avez des idées, des suggestions, à me signaler, à me dire dans la joie et dans la bonne humeur surtout, c'est un partage. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. La prochaine étape, ce sera la reprise du motocross sur un terrain.
Alors voilà, je reviens un peu là-dessus, mais moi j'en ai pas fait depuis très longtemps, à part quelques tours sur les pistes qui sont pas très loin de chez nous, mais c'est tout, ça se limite à ça. Donc là vraiment, je vais remettre cette machine sur un terrain de cross avec moi dessus. Donc c'est peut-être faire des petits rappels hein, que des amis me font aussi. Hein. Simplement, c'est réapprendre à sauter, c'est réapprendre à freiner, c'est réapprendre à tourner, prendre un virage, parce que tout ça c'est plein de techniques, ça se travaille, c'est des mois et des mois, je pense, de travail et de sérieux pour le faire correctement. Et surtout, je reviens là-dessus, en toute sécurité pour ne pas se faire mal. Donc voilà, ce sera une prochaine étape, ça fera sans doute, à mon avis, l'objet d'une seconde présentation. Une troisième, il y aura d'abord celle de mon fils avec sa 125 aussi. Et puis, on se revoit très bientôt de toute façon pour une nouvelle séquence. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Ciao.